L'histoire commence avec un garçon qui sort furtivement de chez lui. Il ferme la porte avec le plus grand soin et pousse un soupir de soulagement. Une fois dehors, il se réjouit d'avoir réussi à sortir la nuit sans que sa famille ne s'en aperçoive. Le garçon commence à penser qu'il devrait dormir pour pouvoir aller à l'école le matin. C'est à ce moment-là que nous découvrons que Yamori-ku, notre protagoniste, souffre d'insomnie. Nous sommes transportés dans un flashback montrant où tout a commencé. Yamori a été demandé en mariage. Mais il a rejeté la fille parce qu'il dit lui-même ne pas comprendre comment ces choses de romance fonctionnent. Après avoir rejeté la fille, il a commencé à subir du harcèlement de la part de ses camarades de classe. De retour au présent, Yamori rentre déjà chez lui lorsqu'il envisage de commettre un petit délit. Même s'il est mineur, puisqu'il n'y a personne pour le surveiller, il tente d'acheter une bière. Cela peut sembler anodin pour nous, mais au Japon, la question de la consommation d'alcool par les enfants et les adolescents est prise très au sérieux. C'est à ce moment-là qu'elle apparaît. Ces secondes d'agonie semblaient durer une éternité, jusqu'à ce que la mystérieuse fille révèle qu'elle est venue là pour l'aider. Pour une raison quelconque, elle sait que Yamori souffre d'insomnie et explique que de nombreuses personnes errent la nuit, à la recherche de quelque chose. Et elles ont tout un point commun, elles ne sont pas satisfaites de ce qu'elles font pendant la journée. La fille parle aux étrangers et explique aux protagonistes que la nuit, tout est différent. C'est un moment où vous pouvez être libre et vous libérer de vos inhibitions. Yamori essaie de suivre les pas de son instructrice, mais devient timide et finit par se tromper. Finalement, la fille invite le garçon chez elle pour l'aider à trouver le sommeil. Il devient un peu méfiant, pensant qu'elle pourrait avoir des intentions cachées, et lorsqu'il découvre qu'elle n'a qu'un seul matelas, il essaie de fuir l'appartement. En réalité, c'est un futon, qui est comme une grande couverture douce pouvant être utilisée comme un matelas. La fille le retient et, à force de discuter, elle parvient à le convaincre de rester. Elle lui dit de fermer les yeux et de se détendre. Mais le garçon est très tendu par toute cette situation, alors il a l'idée géniale de faire semblant de dormir pour qu'elle soit satisfaite de l'avoir aidé et, après un certain temps, se réveiller et partir. Mais c'était une terrible erreur. Alors que la fille confirme qu'il dort, elle révèle ses véritables intentions, qui sont pires que ce que le jeune Yamori aurait pu imaginer. La fille est effrayée et, pendant un moment, il semble qu'elle ait découvert que Yamori était éveillé. Mais en réalité, elle est choquée par la délicieuse saveur de son sang. Finalement, Yamori révèle qu'il était éveillé, et la fille essaie d'expliquer qu'il y avait un énorme moustique qu'elle a tué sur son cou. Mais même elle n'est pas convaincue par ce mensonge absurde. Yamori s'inquiète d'être devenu un vampire, mais elle explique que cela relève des films. Pour elle, sucer du sang est comme prendre un repas. Cela demanderait beaucoup de travail si chaque personne mordue par un vampire se transformait en un autre vampire. Cela n'arrive que lorsque l'humain mordu par le vampire est amoureux du vampire. Pendant qu'ils discutent de toute cette histoire de vampire et des différences entre la nuit et le jour, le protagoniste commence à penser à quel point il déteste aller à l'école et comment la nuit, tout le monde semble être plus amusant à fréquenter. Peu à peu, une autre idée dangereuse germe dans l'esprit de Yamori, jusqu'à ce qu'il demande à la fille de le transformer en vampire. Elle devient tout embarrassée, car pour les vampires, c'est presque comme une demande en mariage. Mais Yamori est déterminé et promet de tomber amoureux d'elle. La fille finit par céder, mais dit qu'elle ne fera rien. Elle continuera simplement à se nourrir de lui, et il devra tomber amoureux d'elle par lui-même. Ainsi, elle se présente formellement et nous découvrons enfin que la mystérieuse fille s'appelle Nanakusa Nazuna. Le temps passe et Yamori continue de s'échapper furtivement de chez lui pour profiter de la nuit. Lors de ses sorties, il rencontre de plus en plus souvent Nazuna. Lors d'une de ces rencontres, ils discutent des habitudes des vampires. Nazuna explique que boire du sang n'est pas seulement une question de nutrition. Comme il est possible de créer un autre vampire de cette manière, pour eux, c'est aussi comme copuler. Elle utilise ce mot et Yamori se sent gêné qu'elle parle de cela si soudainement. C'est drôle de voir que Nazuna parle de copulation sans aucune honte, mais devient gêné et même en colère lorsqu'Yamori parle de sentiments comme l'amour et la passion. En outre, il offre son cou pour qu'elle puisse se nourrir, et elle crie en lui ordonnant d'arrêter de montrer cela en public, comme si c'était quelque chose d'indécent. L'histoire avance à une autre nuit. Yamori erre dans la nuit comme d'habitude, mais cette fois quelque chose le dérange. Il ne parvient pas à trouver Nazuna nulle part. En réfléchissant, il réalise qu'ils n'ont en fait jamais convenu d'un lieu ou d'une heure pour se rencontrer chaque nuit. Fatigué de la chercher en ville, il décide de retourner près de chez lui dans l'espoir de la trouver là-bas. Pendant sa recherche, il se rend compte qu'il n'a pas besoin de la voir chaque nuit, car même si elle suce son sang maintenant, comme il n'a pas encore de sentiments pour elle, il ne pourra pas se transformer en vampire. Juste après avoir conclu cette pensée, Nazuna apparaît et le salue nonchalamment. Yamori se montre en colère et lui dit qu'il la cherchait partout. Elle s'excuse et explique qu'elle cherchait un idiot dont elle pourrait sucer le sang. Yamori, qui peut-être n'était pas si en colère, commence maintenant à l'insulter, disant qu'elle est une femme sans vergogne et promiscue. La vampire rétorque en disant qu'il mange aussi bien du riz que du pain. Mais Yamori insiste, rappelant qu'elle a dit que sucer du sang équivaut à copuler. Finalement, ils arrêtent de se disputer, avec Yamori disant qu'il ne veut pas avoir à la chercher chaque nuit. Alors il lui demande de lui donner son numéro.
Nazuna a toujours voulu dire quelque chose, et saisit l'occasion pour demander « Tu as un 06 pour qu'on se capte ?» Nazuna lui demande comment elle trouve son expression mais Yamori trouve cela ridicule et ringard. Yamori lui demande à nouveau le numéro mais Nazuna dit qu'elle veut bien lui donner sauf qu'elle n'a pas de téléphone. Yamori est surpris, mais elle se rappelle qu'elle en a un gardé chez elle. Il n'arrive même pas à croire que ce gros pavé noir soit un téléphone portable, mais il accepte que si ça fonctionne, elle doit toujours avoir l'appareil sur elle pour qu'il puisse l'appeler. La vampire refuse immédiatement de sortir de chez elle avec un tel engin. Elle dit qu'elle l'a acheté parce qu'elle trouvait ça cool, mais que des modèles nouveaux sont vite sortis, alors elle a abandonné l'idée de toujours acheter un nouveau modèle. Ignorant ce sujet, elle s'allonge, disant qu'elle est fatiguée d'avoir cherché quelqu'un dont elle pourrait sucer le sang cette nuit-là. Yamori est un peu gêné, mais elle l'invitait à s'allonger quand même. Il se sent nerveux, sans trop savoir pourquoi. Il pense à ce qu'elle a dit plus tôt à propos de chercher d'autres proies dans la rue. La vampire confond la frustration du garçon avec de la timidité et demande si elle peut déjà le mordre. Mais il répond que non. Il dit que si elle en a tellement envie, elle peut aller chercher quelqu'un d'autre pour ça. Dans ses pensées, il ne comprend pas pourquoi il vient de dire cela. Nazuna est surprise, mais s'excuse auprès de lui. Elle dit qu'en réalité, elle le cherchait aussi mais qu'elle était trop gênée pour le dire. Et qu'en plus, il serait difficile de trouver quelqu'un avec un sang aussi délicieux que le sien. Avec ces mots, elle désarme les barrières du garçon, qui lui offre son cou. Il se sent soulagé par la confession de la fille, et parvient bientôt à s'endormir, tandis qu'elle ronfle déjà. Dans la scène suivante, le jeune Yamori court à nouveau dans les rues, cherchant sa vampire préférée. Apparemment, ils ont encore oublié de convenir d'un lieu de rencontre. Nazuna apparaît, et avant que la situation ne dégénère en une autre dispute, Yamori montre la solution à leur problème. Un transmetteur et cette solution et la petite vampire est excitée, trouvant cela génial. Mais Yamori dit que ce n'est pas un jouet, c'est un dispositif sérieux de communication. Bien qu'il l'ait acheté quand il était enfant, justement pour jouer. Elle est surprise par cette histoire, car elle pensait qu'il n'avait pas d'amis. Le garçon, super offensé par cela, dit qu'il n'est pas un idiot quelconque qui ne saurait pas jouer, juste parce qu'il n'a pas d'amis. Il raconte qu'après l'avoir acheté, il réfléchissait à comment jouer avec les transloges. Il a eu l'idée d'en cacher un pour que quelqu'un le trouve et qu'il puisse ainsi communiquer. Le plan a fonctionné, mais quand il a voulu appeler, pour une raison quelconque, il a renoncé. Cela fait longtemps, donc il ne se souvient pas vraiment pourquoi il n'a pas appelé. Mais il a décidé d'attendre que l'autre personne appelle en premier. Après avoir entendu ce qui est probablement l'histoire la plus triste de l'humanité, Nazuna éclate de rire. Mais elle accepte d'utiliser le transloge. Ils se séparent pour tester l'appareil. Le garçon réalise qu'il n'a jamais appuyé sur le bouton de cette montre auparavant, et qu'il n'utilise pas beaucoup son propre téléphone. D'une certaine manière, il est un peu nerveux pour l'occasion. En appuyant sur le bouton, il se rend compte que le son est très fort, il ne dit rien. Et c'est la vampire qui parle en premier. Ennemi repéré, dois-je ouvrir le feu? Terminé. Pas encore, attendez mon signal, terminé. Ils rient de cette blague et conviennent qu'il est en effet amusant de jouer avec les transloges. Le garçon dit qu'il ressemble à un couple qui vient de commencer à sortir ensemble. Nazuna est déjà assez embarrassée, quand il ajoute « J'espère tomber amoureux de toi bientôt ». La vampire se lève en pensant que son sang sera particulièrement délicieux ce soir. Ils se promènent ensemble en survolant la ville, jusqu'à arriver à son école, où il ne va plus depuis quelques jours. Il dit qu'il n'avait jamais vu l'école de nuit, et elle répond que la nuit transforme tout. Même l'école qu'il déteste pendant la journée ne semble pas si mal au milieu de la nuit. Soudain, elle se rapproche et mord le protagoniste, qui est étourdi par cette audace. Mais il ne se laisse pas faire et réplique en l'appelant par son prénom, ce qui est considéré comme assez intime au Japon. Normalement, ils utilisent juste le pronom ou appellent la personne par son nom de famille. Elle est choquée. Mais il dit qu'il doit bien l'appeler d'une manière ou d'une autre lorsqu'il utilise le transloge. Avec toute la naturalité du monde, il continue à l'appeler par son prénom, et ajoute qu'avant de tomber amoureux, il devrait d'abord commencer par être ami, formalisant ainsi une demande d'amitié. La scène coupe au garçon rentrant chez lui, se demandant ce qu'il est advenu de l'autre montre jumelle qu'il a achetée quand il était enfant. À ce moment-là, sa montre émet un bip. Comme si ce n'était pas assez surprenant, une fille surgit derrière lui, l'appelant par son nom de famille, et lui demande ce qu'il fait. Un peu en arrière, Nazuna demande si Yamori n'a vraiment pas d'amis. Yamori se demande à partir de quand on considère les gens comme des amis, et Nazuna suppose que c'est quand on les considère comme tels. Yamori avait des amis étant enfant, mais se demande s'il est impoli d'appeler quelqu'un un ami alors qu'ils ne se sont pas vus depuis des années. Yamori pense qu'il a gardé son vieux Tokiwoki parce qu'il voulait communiquer avec quelqu'un. Yamori appuie alors sur le bouton d'appel du Tokiwoki. De retour au présent, Yamori se demande pourquoi Akira a son Tokiwoki et elle explique qu'elle ne l'a jamais jeté puisqu'il le lui avait donné. Akira explique qu'ils avaient des classes différentes et que Yamori est devenu plus sociable vers la 6e année et s'est fait beaucoup d'amis, alors elle a manqué sa chance de lui parler à nouveau. Elle attendait qu'il l'appelle sur le Tokiwoki, mais il ne l'a jamais fait.
Dernièrement, Yamori a manqué l'école et elle a appelé pour voir comment il allait, mais son talkie-walkie a émis un son. Yamori lui demande s'il lui a donné le talkie-walkie et Akira le nie, mais affirme qu'il l'a laissé dans sa boîte aux lettres. Yamori se souvient l'avoir placé dans une boîte aux lettres mais ne savait pas laquelle était celle d'Akira. Comme ils sont amis, Akira s'inquiète de l'ancienne morosité de Yamori. Elle n'était pas sûre s'il la considérait comme une amie car il était distant, mais à sa manière, il lui a donné un gage de ce qu'il ressentait pour elle. Yamori réalise que tout cela était un malentendu. Il se souvient que quand ils étaient plus jeunes, Akira lui avait demandé de se joindre à elle pour jouer avec les autres enfants, mais Yamori observait des fourmis transportant d'autres insectes morts et a déclaré qu'il s'amusait à sa façon. Comme Akira croyait qu'ils étaient amis, elle s'est jointe à lui pour observer les fourmis ensemble. Yamori accepte cela et salue Akira, car cela fait un moment qu'ils n'ont pas parlé. Il remarque qu'elle est en uniforme scolaire et se demande si elle rentre chez elle maintenant, car il est 4 heures du matin, mais Akira explique qu'elle se rend à l'école. Elle a tendance à se lever tôt et aime faire des promenades matinales avant l'école. Embarrassé, Yamori explique qu'il rentre chez lui. Akira se demande s'ils peuvent se revoir demain à la même heure. Yamori retourne au bâtiment de Nazuna et la contacte avec le talkie-walkie, l'informant qu'il avait en fait un ami. Agacé, Nazuna raccroche et va dormir. Plusieurs nuits plus tard, Nazuna commence à remarquer que Yamori part plus tôt, juste après qu'elle ait sucé son sang vers 3 heures du matin, et plaisante en disant qu'on dirait qu'ils n'ont qu'une relation physique. Yamori dit que ça lui profite, mais Nazuna s'en moque. Elle plaisante en disant qu'il voit probablement une autre femme, et Yamori le nie maladroitement, lui faisant réaliser que c'est en fait vrai. Yamori nie en disant que ce n'est pas ce qu'elle pense et part. Yamori court alors pour rencontrer Akira. Rencontrer Akira après avoir passé du temps avec Nazuna est devenu sa routine. Yamori et Akira ne parlent pas vraiment beaucoup, c'est souvent juste de petites conversations et du temps passé ensemble. Yamori se rappelle qu'Akira était autrefois plus bavarde et vive. Il lui demande si elle s'amuse à passer du temps avec lui et Akira confirme. Yamori commence alors à se demander si elle l'aime vraiment, mais remarque ensuite que Nazuna les espionne. Alors que Nazuna s'approche d'eux, Yamori pense qu'elle est en colère. Cependant, Nazuna est heureuse et se demande à quoi il joue dans un endroit pareil. Yamori ne sait pas ce qu'elle veut dire par là. Akira se demande si Yamori la connaît et Nazuna lui dit de ne pas s'inquiéter car leur relation est juste physique, puisqu'ils s'appellent mutuellement connard et salope. Akira pense qu'ils s'aiment bien, mais Nazuna commence à rougir et veut prouver que tout n'est pas lié à la romance. Elle demande à Yamori de se lever, puis le mord au cou et suce son sang, expliquant qu'elle est un vampire. Nazuna emmène Akira et Yamori dans un bar. Nazuna commande une bière, mais comme ils sont mineurs, Akira commande un petit déjeuner et un café. Akira demande à Yamori pourquoi il la laisse lui sucer le sang et si cela est lié à son absence à l'école. Elle avait décidé de ne pas lui poser la question auparavant, mais elle se demande maintenant pourquoi il la sèche. Yamori s'excuse de ne pas lui avoir dit, mais il ne sait pas comment l'expliquer. Il pensait aller bien, mais à un moment donné, il n'avait plus de plaisir à y aller et ne savait pas comment gérer cette émotion. Akira partage qu'elle aussi n'aime pas aller à l'école ou être à la maison chaque jour, mais qu'elle doit y aller parfois. Elle n'est pas sûre si ses amis sont encore des amis et est contente de l'avoir croisé l'autre jour. Akira lui demande de venir à l'école avec elle car c'est plus amusant pour elle quand il est là. Nazuna trouve Akira intéressante et bien qu'Akira ne croit toujours pas qu'elle est un vampire, Nazuna n'y voit pas d'inconvénient. Nazuna souligne qu'Akira est l'ami de Yamori, mais se demande ce qu'elle a fait récemment car elle n'a ni contacté Yamori ni ne l'a vu depuis un moment. Nazuna se lève alors et décide de partir. En partant, Yamori réalise qu'elle est partie sans payer ses bières. Yamori paie et sort après Nazuna. Il se demande si elle est en colère, mais Nazuna le nie. Yamori ne la croit pas et dit qu'il ne peut pas savoir si elle ne lui dit pas. En colère, Nazuna commence à l'insulter et s'envole. Yamori essaie de la suivre, mais la perd de vue. Yamori cherche Nazuna partout, mais ne parvient pas à la trouver. Il finit par trébucher, en se nettoyant, il réalise qu'il a l'émetteur-récepteur. Il appelle Nazuna et s'excuse pour son ami en secret, mais Nazuna dit qu'elle n'est pas en colère à ce sujet. Yamori n'a pas l'habitude des disputes et ne sait pas quoi faire ni pourquoi elle est en colère, mais il souhaite se réconcilier avec elle. Nazuna apparaît devant lui en se demandant si leur relation mérite une réconciliation. Nazuna explique qu'elle n'est pas en colère, mais qu'elle s'est énervée. Elle se demande pourquoi il n'a pas répondu quand Akira lui a demandé de venir à l'école avec elle. Yamori explique qu'il a hésité à répondre parce qu'il ne savait pas comment dire à une amie humaine qu'il ne voulait pas y aller parce qu'il voulait devenir un vampire. Nazuna remarque qu'il a du sang sur lui à cause de sa chute et finit par l'embrasser pour le sucer. Nazuna souligne qu'il a dit amie humaine et se demande s'il a aussi un ami vampire. Nazuna part alors en disant à son ami Yamori qu'ils se retrouveront demain. Alors qu'elle est partie, Yamori affirme que les amis ne s'embrassent généralement pas. Un des élèves de la classe d'Akira s'est privé de sommeil pour pouvoir jouer à des jeux. Le professeur explique qu'ils doivent dormir la nuit pour s'habituer à un horaire de sommeil sain. Après l'école, Akira rentre chez elle. Elle fait ce qu'elle fait habituellement et va se coucher à 20h30. Yamori sort pour la nuit et se demande où pourrait être Nazuna.
Il finit par la trouver assez rapidement à un endroit facile, mais décide qu'il ne veut pas encore lui parler. En se promenant, il pense au baiser et réalise que seuls les couples font ça. Il se demande alors s'il est amoureux de Nazuna et s'il a atteint son objectif de devenir un vampire. Nazuna apparaît, agacée, car elle attend à un endroit où il aurait pu facilement la trouver. Yamori l'invitait à le mordre, affirmant qu'il a accompli son objectif et est tombé amoureux d'elle. Nazuna accepte et suce son sang tandis que Yamori s'excite à l'idée que sa vie humaine est maintenant terminée. Une fois qu'elle a fini, il se demande s'il est maintenant un vampire, mais Nazuna le nie. Elle explique qu'il est probablement confus à propos d'hier, mais que le baiser ne signifie pas qu'il est amoureux maintenant, c'est probablement juste de la luxure. Yamori a honte d'avoir été excité par un simple baiser, mais c'était son premier. Il suppose que Nazuna en a eu beaucoup, mais elle affirme que c'était aussi son premier et que les amis s'embrassent entre eux. Dernièrement, Akira n'a pas bien dormi et se réveille avant minuit. Elle s'habille pour l'école et sort. Yamori la voit, mais est surpris de la voir maintenant car il n'est que minuit. Akira lui dit que son professeur leur a dit qu'il devait dormir. Yamori se demande la même chose à propos d'Akira, mais elle affirme qu'elle dort et vient de se réveiller. Réalisant qu'elle prévoit de ne pas dormir et d'aller directement à l'école, Yamori l'invitait à passer du temps avec lui et Nazuna chez cette dernière. Yamori et Nazuna jouent à Street Fighter 03, mais Nazuna bat Yamori. Nazuna propose à Akira d'essayer et si elle la vainc, elle lui donnera un baiser, mais Akira refuse, ne voulant pas de baiser. Elle se demande alors si Nazuna a fait cette même offre à Yamori. Nazuna confirme, mais Yamori le nie. Nazuna acquiesce et déclare qu'ils s'embrassent de toute façon sans condition. Akira dit qu'elle veut être solidaire, mais qu'elle ne peut tout simplement pas le soutenir s'il est avec un monstre obscène. Nazuna révèle que Yamori ne l'aime pas et leur propose de jouer à un autre jeu. Nazuna sort un jeu de simulation de rencontre où 3 filles demandent à Yamori d'aller à l'école ensemble, mais il refuse. Même dans le jeu, il explique qu'il n'aime tout simplement pas les groupes. Une autre fille le bouscule, s'excuse, ne dit pas grand-chose et part. Yamori déclare qu'il l'a aimé. Nazuna commence alors à le taquiner, lui demandant s'il aime les filles silencieuses à forte poitrine, et Yamori commence à rougir. Akira se détend, réalisant que Yamori n'a pas beaucoup changé et ne fait rien de louche la nuit. Nazuna déclare qu'il est presque 4 heures du matin et veut qu'ils aillent dormir pour qu'elle puisse sucer du sang. Akira est choqué d'apprendre qu'ils dorment ensemble, mais Yamori essaie d'expliquer que ce n'est rien d'indécent. Nazuna le corrige en déclarant que cette nuit est un peu spéciale car c'est un garçon et 2 filles ce soir. Les 3 s'allongent sur le futon, mais Akira se sent gêné et souhaite partir, notant qu'elle attendra devant l'école. Nazuna déclare qu'il pleut dehors et qu'elle n'a pas de parapluie. Akira reste, mais est agacé de voir Nazuna sucer le sang de Yamori. Yamori pleure car il lui avait dit de ne pas le faire devant Akira, mais Nazuna voulait pimenter les choses avec un peu de plaisir coupable. Akira demande quel est le but de toute cette histoire de succion de sang. Nazuna explique que c'est une question d'offre et de demande, Yamori a un sang délicieux et il veut qu'elle le suce. Akira ne comprend pas et se demande pourquoi il voudrait ça. Forcé, Yamori révèle qu'il veut devenir un vampire un jour. Akira est surprise et dit qu'au moins il a un objectif pour l'avenir, car il ne parlait généralement jamais de ce qu'il voulait faire plus tard. Akira suppose qu'il doit être devenu un vampire maintenant, mais Yamori explique que pour en devenir un, il doit d'abord tomber amoureux de Nazuna. Pendant ce temps, Nazuna se sent assez embarrassée et explique que bien qu'elle aime les blagues coquines, elle est gênée par les discussions sur la romance. Nazuna leur demande ensuite d'aller dormir et les 3 se couchent. Akira explique qu'elle est seulement là parce qu'il pleut et qu'elle n'a pas sommeil. Nazuna lui dit de simplement se coucher et qu'elle pourrait s'endormir. Yamori s'excuse d'avoir entraîné Akira dans tout cela, mais il veut lui montrer comment il passe ses nuits. Akira se demande s'il s'amuse et Yamori confirme. En le voyant essayer de tenir ses mains sur lui, Akira lui dit que c'est bien de se détendre et de les poser, et qu'il ne devrait pas s'inquiéter si leurs mains se touchent. Elle lui dit que s'il ne se détend pas, il ne pourra pas dormir. Akira lui dit que même s'il devient un vampire, elle veut toujours être son amie. Cependant, elle essaiera toujours de le faire aller à l'école, car même s'il est un vampire, il doit encore étudier. Akira se retourne et finit par s'endormir. 4 heures plus tard, Akira se réveille en réalisant qu'elle sera en retard pour l'école. Elle réveille Yamori et lui dit qu'elle va partir, lui souhaitant une bonne journée. Nazuna se demande si Akira a bien dormi, expliquant que les gens dorment bien quand ils sont satisfaits de leur journée. Nazuna se réveille, mais il est encore 16h30. Elle passe du temps à jouer à un jeu vidéo, mais s'énerve à 19h50. Elle attend une livraison, mais comme elle ne vient pas, elle vérifie et voit qu'ils ont tenté de livrer à une heure antérieure, à 19h55, et lui ont laissé un avis de passage. Il est passé 20h, mais elle se demande quoi faire. S'ennuyant, elle décide de sortir, mais tout le monde dehors semble morose. Elle trouve un chat et décide de jouer avec lui pendant un moment. Ensuite, elle réalise que le chat sent mauvais et que l'odeur reste sur ses mains. Comme il est un peu plus de 22h, elle décide d'aller se laver dans un bain public. Elle laisse son transmetteur au comptoir et demande à l'homme de l'informer s'il bip pendant qu'elle prend son bain. Elle est agacée que les vampires n'aient pas de reflet et qu'elle ne puisse pas se voir. Son transmetteur sonne et Nazuna sort rapidement du bain.
Elle rencontre Yamori, qui remarque qu'elle a l'air différente de d'habitude. En entendant qu'elle a pris un bain, Yamori dit qu'il voulait en prendre un aussi et Nazuna décide qu'ils devraient y aller ensemble, puisqu'elle n'a pas pu finir son bain à cause de son appel. Après le bain, Yamori a une variété de pensées, à la fois bonnes et mauvaises, et se demande si c'est à cause de sa coiffure différente aujourd'hui ou de l'augmentation du flux sanguin dû au bain. Comme il a du mal à se concentrer, il demande à Nazuna de sucer son sang et elle accepte. Yamori avait compris que sucer son sang l'aidait à calmer ses émotions fortes et à clarifier ses pensées. Un peu plus affamé, Nazuna finit par sucer un peu plus de sang. Yamori ressent le besoin de se reposer un peu et voit un endroit qui propose de se reposer et demande à Nazuna d'y aller. Nazuna accepte, mais en entrant, Yamori se rend compte que c'est un endroit pour les couples et les activités de couple, et se sent honteux. Nazuna lui demande s'il a pu évaluer ses sentiments, révélant que lorsqu'elle suce son sang, elle a une idée de ce qu'il pense grâce au goût. Elle se demande si elle était si séduisante après avoir pris un bain qu'il était confus à nouveau. Yamori révèle que bien que son objectif soit de tomber amoureux d'elle, il pense que ressentir de tels sentiments pour une amie est immoral. Nazuna lui dit que les émotions donnent de la variété à son sang et en provoquant ces émotions, elle peut profiter davantage du goût de son sang. Nazuna se souvient ensuite qu'ils peuvent regarder des vidéos osées dans ces endroits et veut en mettre une à plein volume pour mettre la pression aux voisins, mais s'énerve en voyant qu'elle doit payer pour pouvoir regarder de telles vidéos. Plus tard, Yamori se demande combien de personnes Nazuna a sucé le sang pour savoir que le sien a meilleur goût. Cependant, il ne veut pas vraiment savoir de qui en particulier elle a sucé le sang. À ce moment-là, Nazuna voit quelqu'un à qui elle a sucé le sang et le dit à Yamori, qui la trouve assez insensible. Nazuna réalise qu'il est jaloux et ne veut pas entendre parler de ce qu'elle a eu avant lui. Elle lui dit qu'elle a aussi sucé le sang de femme, mais maintenant uniquement de lui. Yamori se demande si elle avait quelqu'un comme lui avant, à qui elle prenait régulièrement du sang, et Nazuna confirme. Yamori devine alors qu'elle prétendait vendre des services coquins. Nazuna trouve cela offensant et lui montre qu'elle travaillait comme câlineuse professionnelle, ce que Yamori considère toujours comme des services coquins puisqu'elle est également habillée en infirmière. Elle lui dit que c'est son uniforme et lui montre une liste de prix où Yamori commande un cours de massage. En se faisant masser, Yamori se rend compte qu'elle faisait en sorte que les clients se détendent et s'endorment, puis elle leur suçait le sang. Nazuna commence à expliquer divers points de pression et leur utilité pour son corps. À la fin, elle est sur le point de lui sucer le sang, mais la sonnette retentit. Nazuna va vérifier et voit un client, ayant oublié de retirer le panneau. Nazuna demande à Yamori de répondre car elle se souvient que la cliente est intéressée par les cours de massage et que ceux-ci sont assez fatigants. Yamori ouvre et invite la cliente, expliquant que la patronne se repose en ce moment. Yamori retourne voir Nazuna, qui commence à jouer à un jeu vidéo. Elle note que c'est une bonne affaire pour Yamori. La cliente est Kiyozumi Shirakawa, 24 ans, une employée de bureau légèrement fatiguée, et Yamori pourra toucher son corps. Yamori s'agace et gronde Nazuna, voulant dire au client de partir. Nazuna lui dit qu'elle ne peut pas la laisser partir. Elle explique qu'elle gagne sa vie avec ce travail, mais qu'en étant avec Yamori dernièrement, elle n'a pas travaillé et n'a pas d'argent. Yamori ne se sent pas vraiment concernée, mais Nazuna précise que profiter de la nuit coûte de l'argent et qu'elle a payé l'hôtel. Nazuna supplie Yamori de faire le massage et lui offre 2000 yens. Yamori n'a jamais fait de massage auparavant, mais Nazuna lui dit de simplement suivre ses instructions. Nazuna lui dit aussi que s'il le fait, elle le récompensera avec un autre baiser. En rentrant chez elle après des verres entre collègues, Kiyozumi Shirakawa remarque que ces événements sont horribles. Elle préfère être chez elle ou même travailler au bureau. Se sentant fatiguée, elle se souvient de l'endroit de Nazuna et à quel point elle l'avait apprécié la dernière fois. Elle décide donc d'y aller voir s'il est encore ouvert. Elle est surprise de voir un jeune garçon l'accueillir. Après avoir attendu un peu, Yamori revient et annonce qu'il fera son massage. Pendant qu'il lui fait un massage, Yamori ne peut s'empêcher de penser aux 2000 yens qu'il va gagner et aussi au baiser en bonus. Kiyozumi lui demande son âge et Yamori révèle qu'il a 14 ans. Cela la surprend, car elle n'avait pas à travailler à cet âge. Apprenant que c'est son premier jour, elle devine qu'il doit avoir des raisons compliquées. Elle lui demande pourquoi il travaille et Yamori révèle que c'est parce qu'il a besoin d'argent et qu'il y a une autre chose qu'il veut faire. Yamori explique qu'il a arrêté d'aller à l'école et, comme il ne pouvait pas dormir, il a commencé à sortir la nuit. Ayant fini par apprécier cette sensation, il voulait continuer à profiter de la nuit. Kiyozumi dit qu'elle comprend ce sentiment. Il y a 10 ans, elle ressentait la même chose, étant sortie la nuit pour acheter quelque chose. Elle a fini par apprécier le silence et a eu l'impression que la nuit était comme un endroit privé pour elle. Elle pouvait même aller au milieu de la rue sans qu'il y ait de voiture. Kiyozumi se demande pourquoi Yamori a arrêté d'aller à l'école et il révèle qu'il s'ennuyait. Kiyozumi révèle qu'elle est venue parce qu'elle se sentait un peu fatiguée. Son travail est amusant mais ne peut pas être fait seule, et elle doit gérer son patron et ses collègues, et prétendre s'amuser. Elle commence à pleurer, déclarant qu'elle n'en peut plus et qu'elle ne veut plus aller au bureau ou boire des verres après le travail. Son téléphone sonne alors et Kiyozumi sait que c'est son patron et qu'elle doit se rendre au bureau. Elle explique qu'on l'appelle à des heures ridicules, mais si elle n'y va pas, elle aura des ennuis.
Yamori se demande s'il doit l'arrêter ou non, et si elle part à mi-chemin, s'il sera entièrement payé. Cependant, il réalise ensuite que ce n'est pas important et que Kiyozumi est comme lui. Il devient sérieux et bloque la porte, déclarant qu'elle ne part pas et qu'elle dormira ici. Le massage n'est pas terminé et elle profitera de la nuit. Yamori appelle alors Nazuna qui vient en passant à travers le mur. Yamori lui dit de ne pas laisser Kiyozumi aller travailler. Nazuna accepte et lui dit d'ouvrir la fenêtre. Lorsqu'il le fait, elle attrape Kiyozumi et la jette dehors. La fille pense qu'elle va mourir, mais Yamori saute après elle et Nazuna vient les attraper tous les deux au sol. Yamori s'excuse pour la façon dont ils ont géré la situation, mais il ne veut pas la laisser aller travailler. Il déclare que si c'est si mauvais que ça la fait pleurer, alors elle ne devrait pas avoir à le faire. Kiyozumi lui dit qu'il ne comprend pas et que le travail n'est pas comme l'école, en tant qu'adulte, on doit supporter des choses même si ça fait pleurer. Yamori déclare qu'il veut être un vampire. Il explique que Nazuna est une vampire et qu'il veut qu'elle le transforme en un aussi. Bien qu'il ne connaisse effectivement pas le travail et soit naïf, un patron doit être fou pour l'appeler à 2 heures du matin. Comme les vampires ne sont pas humains, ils n'ont pas besoin d'être rationnels. Kiyozumi réalise qu'il veut devenir un vampire pour continuer à profiter de la nuit, mais admet qu'elle l'envie. Kiyozumi commence à rire de la raison pour laquelle il veut être un vampire. Yamori marche au milieu de la rue en disant qu'il ne veut pas renoncer à cela. Kiyozumi le rejoint, se rappelant la sensation et trouvant cela amusant. Cependant, elle explique qu'elle ne peut pas continuer à le faire car elle est adulte. Elle doit aller travailler, mais espère qu'il pourra devenir un vampire, souhaitant pouvoir en être un aussi. Yamori lui dit alors que s'il devient un vampire, il la transformera aussi. Alors que Kiyozumi part, Nazuna déclare que Yamori a fait une déclaration assez audacieuse. Yamori est d'accord avec ça, car il a juste besoin de la faire tomber amoureuse de lui, et les filles ont tendance à l'aimer. Nazuna demande à Yamori de suggérer quelque chose d'amusant à faire ce soir. Yamori commence à suggérer des choses comme le karaoké, le cinéma, les fléchettes, le skateboard et les jeux d'arcade, mais tout est refusé par Nazuna. Il suggère ensuite une piscine nocturne et Nazuna finit par aimer l'idée. Ils finissent par aller dans un club qui a une piscine nocturne, mais ce n'est rien comme Yamori l'avait imaginé. En attendant Nazuna, il commence à se demander à quoi elle ressemble en maillot de bain, mais quand elle arrive, elle a des vêtements par-dessus et déclare que son maillot de bain est en dessous. Pendant qu'elle va chercher des boissons, Yamori commence à se demander pourquoi c'est plus érotique que d'habitude, alors qu'elle montre plus de peau. Les gens commencent à regarder Nazuna, la trouvant assez attirante. 2 gars essaient de la draguer et, voyant le visage de Yamori, Nazuna décide de le taquiner. Elle déclare que bien qu'elle soit venue avec quelqu'un, il est peut-être parti. Pendant qu'elle parle avec eux, Yamori devient jaloux et va vers eux pour l'éloigner d'eux. Après cela, Yamori déclare qu'il n'aimait pas cette piscine nocturne car elle était pleine de gens. Il n'aimait pas non plus la façon dont les autres essayaient de devenir amis avec elle de manière désinvolte. Nazuna lui demande s'il veut nager, puis l'attrape et s'envole. Elle lui montre une piscine sans personne et Yamori remarque que c'est la piscine de son école. Elle se dirige ensuite vers la piscine et saute dedans avec ses vêtements. Elle s'excuse de l'avoir taquinée, mais Yamori dit que ce n'est pas grave. Nazuna procède ensuite et suce son sang. Yamori se demande ce qu'il a ressenti aujourd'hui et s'il lui demandait, si elle lui dirait. Yamori est dehors plus tôt que d'habitude, et il y a beaucoup de monde dans les rues. Il s'inquiète de tomber sur quelqu'un qu'il connaît et, à ce moment-là, quelqu'un appelle son nom. Il se demande s'il doit fuir, mais se retourne pour voir Kiyozumi, qui a fini le travail un peu plus tôt et veut le remercier pour l'autre jour en lui achetant une boisson gazeuse. Il commence soudainement à pleuvoir et Yamori court se mettre à l'abri de la pluie. Il voit des gens utiliser les zones fumeurs comme abri et un gars draguer une fille, mais celle-ci le repousse. La fille le regarde alors et lui fait signe. Yamori ouvre sa boisson, mais à ce moment-là, la fille apparaît devant lui et lui demande ce qu'il en pense. Elle explique qu'il a dû tout voir et que le gars lui a même offert de l'argent. Yamori devine que cela doit être agaçant pour les femmes, mais la fille nie car elle attendait justement qu'on la drague. Yamori se demande pourquoi, et la fille explique qu'elle s'ennuie et qu'elle s'amuse avec les gars qui la draguent pour passer le temps, mais qu'elle ne joue pas avec n'importe qui et que ce gars n'était pas son type. Yamori pense qu'elle prend des risques en profitant de la nuit et regarde son uniforme scolaire pour voir s'il le reconnaît. Elle le voit et lui demande s'il veut un meilleur aperçu, mais Yamori s'excuse et tente d'expliquer qu'il ne voulait pas fixer. Elle prend sa boisson et s'en va. Yamori la suit, voulant récupérer sa boisson, mais elle l'a déjà bu. Elle explique que récemment, rien ne fonctionne pour elle et rien ne l'excite. Yamori sent qu'elle est comme lui et lui dit que tout ira bien. Elle le serre dans ses bras et le remercie en disant son nom complet, juste avant de le mordre. Nazuna apparaît alors et coupe le bras de la fille, disant qu'il est sa proie. La fille déclare que tout le monde parle de Nazuna car elle passe son temps avec un humain idiot. Elle prend son bras et le rattache. Elle déclare qu'elle doit faire de lui une véritable descendance, mais si elle ne le fait pas, elle doit le tuer. Alors qu'elle se précipite vers Yamori, Nazuna l'affronte en combat. Yamori recule, mais une autre fille est derrière lui et l'arrête. Elle dit à Nazuna qu'elles vont emprunter Yamori et s'envole avec lui. Nazuna frappe la première fille et demande où l'autre a emmené Yamori.
L'autre fille emmène Yamori dans un endroit où 3 autres femmes l'attendent. En voyant Yamori, elle commente qu'il est assez jeune. Yamori réalise qu'elles sont toutes des vampires. Elle lui offre de choisir l'une d'elles et celle qu'il nommera le transformera en vampire, afin qu'elle n'ait pas à le tuer puisqu'il devient une menace en sachant plus sur elle. Elle se présente sous le nom de Nico Arata, les autres sont Midori Koakobe, Atsuka Suzushiro et Kabura, celle qu'il a amenée là. Celle qu'il a rencontrée plus tôt est Seri Kikyu, et il peut aussi la choisir. Yamori déclare qu'il veut Nazuna, ce qui les surprend. Nico est surprise car elle possède une popularité maximale tandis que Nazuna échoue en amour. Midori déclare que Yamori finira par tomber amoureux d'elle, ce que Nico trouve offensant, mais Midori explique que les vierges n'aiment pas le style de Nico. Yamori ne comprend pas pourquoi elle se dispute et suppose qu'il est vierge. Midori et Nico sont surprises qu'il ne le soit pas, mais Yamori confirme qu'il l'est. Nico pense qu'elle est une bonne candidate pour Yamori et qu'ils s'entendront bien, faisant reconnaître aux autres sa stratégie et qu'elle essaie de le conquérir. Yamori confirme qu'elle ressemble le plus à Nazuna, ce qui l'offense, mais il explique que c'est à cause de sa façon de parler et d'agir, mais se demande si Nazuna n'est pas populaire. Ils expliquent que Nazuna ne cherche pas à être populaire, alors que les vampires essaient de faire des descendants et agissent de manière à attirer les humains. Les filles commencent alors à bavarder sur certaines de leurs conversations. Du côté de Nazuna, elle dit à Seri qu'elle déteste la façon dont elle bavarde. Seri explique que si elle n'a pas l'intention de le transformer en vampire, elle le met juste en danger. Nazuna déclare qu'il a des plans pour faire un descendant, et Seri se demande s'il est sérieux et ne ment pas juste pour s'en sortir. Seri se détend et pense que Yamori n'est qu'une diversion, et dit à Nazuna qu'elles le transformeront ou le tueront. Midori dit à Yamori qu'elle veut en savoir plus sur lui et quel est son type de fille idéale, ce qui fait comprendre aux autres qu'elle utilise sa tactique habituelle. Midori déclare qu'elle aime être proche des gens avec qui elle parle et veut s'asseoir à côté de Yamori, ce qu'il accepte. Midori se demande si Nazuna est le type de Yamori, mais il le nie. Elle se demande alors si elle est son type, mais dit qu'il vaut mieux qu'il ne réponde pas, car si c'est non, elle sera dévastée. Les autres pensent immédiatement qu'il dira oui, mais Yamori déclare que s'il doit choisir, il dira non. Yamori explique qu'il ne comprend pas vraiment ce qu'aimer quelqu'un signifie. Midori n'est pas spécifiquement un non, mais il ne comprend tout simplement pas ce qu'est un oui. Atsuka lui rappelle que s'il ne choisit pas l'une d'elles, elles le tueront. Nico dit qu'elles ne veulent pas vraiment le tuer, mais s'il n'a pas l'intention de devenir un vampire, elles ne peuvent pas lui permettre de continuer à voir Nazuna. Yamori déclare alors qu'il veut en fait devenir un vampire, ce qui les choque. Elle se demande si Nazuna est au courant, et Yamori explique que c'est pour cela qu'il veut tomber amoureux de Nazuna. À ce moment-là, Nazuna arrive et l'entend. Elle se demande si elle est énervée, mais Atsuka vérifie son visage et dit qu'il est tout rouge et qu'elle ne pourra pas parler pendant un moment. Yamori vérifie si elle va bien, mais elle lui dit de ne pas lui parler. Les autres expliquent que c'est pourquoi elle n'est pas populaire et comment elle aurait dû réagir. Nazuna veut partir avec Yamori, mais elle l'arrête en voulant savoir comment elle compte le faire tomber amoureux d'elle. Kabara est sûre que Nazuna n'a aucun plan car elle ne s'implique jamais avec elle. Elle n'a jamais fait de descendant et se demande pourquoi Yamori est spécial pour elle et pourquoi elle est intriguée de connaître le goût préféré de Nazuna. Kabara dit à Yamori de traîner avec elle quand Nazuna est occupée, mais Nazuna l'arrête en lui disant de retirer ses mains de sa proie ou elle la tuera. Nico les arrête, mais explique qu'elles veulent vraiment savoir pourquoi il est spécial et pourquoi elle passe du temps avec lui. Yamori déclare que Nazuna a trouvé son sang délicieux et qu'il a décidé de devenir un vampire. Ils ont un accord, elle suce son sang et le transforme en vampire. Midori explique qu'elles ne peuvent toujours pas faire confiance à Nazuna, car elle pourrait mentir et n'avoir aucune intention de faire des descendants. Yamori déclare qu'elle lui a dit que s'il voulait tomber amoureux, il pouvait le faire. Nico rit et dit que c'est suffisant. Atsuka devine que c'est juste la manière de Nazuna de cacher sa gêne. Yamori n'a pas besoin de lui dire qu'il est tombé amoureux et peut se transformer à tout moment dès qu'elle suce son sang. Nico leur dit qu'elles ne vont pas kidnapper et tuer Yamori pour le moment, mais si cela prend trop de temps, cela pourrait changer. Yamori déclare que ce ne sera pas un problème car il a l'intention de devenir un vampire, peu importe combien d'années cela prendra, ce qui surprend tout le monde. En entendant cela, tout le monde lui jette un regard surpris. Yamori se demande alors ce qui se passe et Nico lui dit qu'il y a une limite de temps, à partir de la première fois où on vous suce le sang, vous avez 1 an pour vous transformer en vampire, sinon vous ne vous transformerez jamais. Yamori se tourne, choqué, vers Nazuna qui déclare nonchalamment qu'elle l'avait oublié. Après un moment, Nazuna dit qu'ils vont partir, mais en voyant les filles s'amuser, elle se tourne vers Yamori et lui rappelle qu'il n'a toujours pas reçu la récompense pour le massage de l'autre jour. Elle l'embrasse, surprenant tout le monde. En partant, Yamori déclare que Nazuna est assez inhabituel, même pour un vampire, mais il est heureux de l'avoir rencontré. Yamori partage l'information sur la limite de temps avec Akira, qui trouve cela mauvais. Yamori est d'accord, disant qu'on passe généralement des années à construire son avenir,
mais qu'1 an est trop court. Cependant, Akira explique qu'elle ne parlait pas de ça, mais que puisqu'un humain connaît tant de choses sur les habitudes des vampires, il est une menace et ils vont le tuer. Yamori dit que c'est bon, qu'ils l'ont laissé partir, mais Akira explique que s'il ne se transforme pas en 1 an, il restera humain et sera une menace. Yamori réalise alors que sa situation est sérieuse et commence à se demander s'il n'a qu'1 an à vivre. Le matin, Akira se dirige vers l'école mais est surprise de voir Mahiru allongé sur les escaliers de l'école. Mahiru s'excuse et explique qu'il s'est amusé toute la nuit et s'est endormi sur les marches. Akira dit qu'il est un bon élève et se demande pourquoi il était dehors toute la nuit. Mahiru dit qu'il aime une personne, mais apparemment cette personne ne peut passer du temps avec lui que la nuit. Akira devine que c'est une femme plus âgée, en espérant que ce n'est pas un vampire, mais Mahiru se demande ce qu'elle voulait dire. Mahiru se demande si Yamori ne vient pas à l'école ces derniers temps et Akira confirme. Mahiru espère que tous les 3 pourront passer du temps ensemble comme avant. Akira se demande quand ils ont passé du temps ensemble, ce qui surprend Mahiru car il semble que lui seul pensait qu'ils étaient amis. Akira dit qu'il a beaucoup d'amis et qu'elle peut à peine se souvenir des moments où ils n'étaient que tous les 3. Avant d'aller en classe, Mahiru dit qu'il essaiera de parler à Yamori, mais s'il n'y arrive pas, Akira devrait lui dire que Mahiru s'inquiétait pour lui. Akira se souvient du moment où elle et Yamori observaient les fourmis et Mahiru les avait rejoints, se demandant si c'était intéressant. Il demande ensuite à Yamori de venir jouer au baseball avec eux. Yamori dit qu'il ne connaît pas les règles, mais Mahiru dit qu'il les lui apprendra. La nuit, Yamori rencontre Seri mais agit comme si ce n'était pas lui et tente de s'enfuir. Seri l'arrête, disant qu'elle a entendu dire qu'il avait du sang délicieux et se demande quel goût il a. Les deux discutent et Yamori explique qu'il ne sait pas quoi faire ni comment exactement tomber amoureux. Voyant un innocent collégien demander ce qu'est l'amour, Seri s'excite et se retient à peine. Elle se qualifie de maître de l'amour et dit qu'elle connaît un moyen infaillible pour rapprocher un garçon et une fille. Après cela, Yamori va chez Nazuna et l'invite à un rendez-vous, mais elle refuse et retourne à l'intérieur pour jouer aux jeux vidéo. Yamori se demande si c'est à cause des jeux qu'elle ne veut pas sortir et éteint sa console. Nazuna est agacée mais explique qu'au moins les jeux modernes ont des sauvegardes, contrairement aux jeux rétro. Yamori insiste pour qu'ils aillent à un rendez-vous et, agacée, Nazuna accepte. Yamori emmène Nazuna voir un film, mais pendant qu'il regarde, Nazuna lui demande s'il essaie de l'énerver, car il a choisi une comédie romantique. Yamori s'excuse et ils sortent. Dehors, il regarde un bout de papier avec des plans de rendez-vous que Seri lui a donné. Le suivant est un café où ils devraient parler du film qu'ils ont vu. Alors qu'ils y vont et que Yamori pose des questions sur le film, Nazuna s'agace. Nazuna se demande alors si quelqu'un lui a mis ses idées en tête et qui exactement. Yamori se souvient que Seri lui a dit de ne pas révéler que c'était elle qui lui avait donné ses idées, car Nazuna la déteste. Nazuna voit alors le bout de papier et le prend à Yamori, réalisant que c'est Seri. En lisant la liste d'idées, elle la trouve nulle et décide de rentrer chez elle. Après avoir joué pendant un moment, Nazuna a faim. Elle voit la liste et va chez Yamori, lui demandant s'il veut faire la dernière partie de sa liste, un repas avec vue sur les lumières de la nuit. Elle prend Yamori et survole la ville, se demandant ce qu'est un rendez-vous et si c'est ce qu'ils ont toujours fait. Nazuna veut qu'ils fassent ce qu'ils font toujours, car elle trouve ça amusant. Nazuna procède ensuite à sucer son sang. Pendant qu'il cherche Nazuna, Yamori voit Mahiru avec un autre garçon et 2 filles. Il se fige un moment mais, comme Mahiru ne le voit pas, il se détend et constate que Mahiru n'a pas changé. Cependant, Mahiru l'a reconnu et se retourne pour lui parler. Les deux vont ailleurs, où il y a moins de gens. Yamori est surpris que Mahiru ait réussi à le reconnaître après tant de temps, mais Mahiru affirme que c'est naturel car ils sont amis. Yamori se rappelle qu'il s'est toujours demandé à partir de quel moment les gens étaient amis, mais il avait considéré Akira et Mahiru comme ses amis. Comme Akira était une fille, il n'était pas vraiment sûr de comment interagir avec elle, mais les choses étaient beaucoup plus faciles avec Mahiru. Yamori remarque que Mahiru est parfait, il a de bonnes notes, excelle en sport et les gens l'aiment. Sa famille possède une boutique de fleurs. Être considéré comme l'ami de Mahiru rend Yamori heureux. Alors que les deux parlent de la facilité avec laquelle ils se remarquent mutuellement, Akira apparaît. Mahiru se demande si elle rentre chez elle, mais Akira dit qu'elle sort en fait. Akira dit alors à Mahiru que Yamori sèche l'école car il traîne avec une fille, mais elle veut que Mahiru lui dise d'aller à l'école. Mahiru se demande si passer du temps avec une fille est amusant, et Yamori confirme. Il reçoit un message et s'excuse car il doit rencontrer quelqu'un, puis les quitte. Akira dit à Yamori qu'il agit de manière mielleuse avec Mahiru car c'est son modèle, mais Yamori affirme qu'il est le modèle de tout le monde. Akira décide de rentrer chez elle et de dormir un peu plus. Nazuna cherche Yamori mais voit Mahiru. Nazuna apparaît alors et demande à Yamori de lui tenir la main. Nazuna dit que dès qu'elle le quitte des yeux, il s'en va, mais Yamori la corrige en disant que c'est elle qui fait ça. Seri reçoit un message d'un gars, mais comme elle perd de l'intérêt pour lui, elle continue de l'ignorer. Elle aperçoit ensuite Yamori et se précipite pour le serrer dans ses bras, mais Nazuna lui donne un coup de genou au visage. Yamori trouve cela exagéré puisqu'elle ne lui avait rien fait, mais Nazuna, qui ne l'écoute pas, demande si Seri a fait quelque chose à Yamori.
Lorsqu'il le nie de nouveau, Nazuna explique qu'elle déteste simplement Seri et que sa jambe a réagi d'elle-même. Seri se relève alors, et les deux se disputent. Par la suite, Seri explique qu'elle n'a aucune intention de blesser Yamori. Nazuna se demande pourquoi Seri essaie de se rapprocher de lui, car selon elle, il n'est pas normal pour un vampire d'essayer de se lier d'amitié avec un humain sans aspirer son sang. Seri devient silencieuse un moment et admet que Nazuna a raison, affirmant qu'elle voulait juste jouer avec lui un peu, avant de partir. En s'éloignant, Seri reçoit un autre message du même gars, mais elle commence à s'énerver. Yamori court alors vers elle et lui demande si tout va bien et si elle veut parler de quelque chose, puisqu'elle a mentionné récemment que les choses ne sont plus aussi amusantes. Seri affirme qu'elle a menti, mais Yamori n'en est pas convaincu, pensant qu'elle ne mentait pas vraiment, et suppose que les vampires peuvent aussi avoir des problèmes. Seri l'invitait alors à faire du karaoké, et Yamori accepte. Au karaoké, Seri explique qu'elle est très populaire, mais que c'est pénible de devoir gérer tous ces gars. Yamori pense qu'il la comprend, car lui aussi est agacé par les gens qui pensent que la romance est l'essence de la vie. Seri suppose que c'est pour cela qu'il est avec Nazuna, mais elle précise qu'elle peut toujours tuer les gars si les choses deviennent compliquées. Puisque déjà sur place, Seri propose qu'il chante. Cependant, elle se met en colère parce qu'il se contente de chercher des chansons sans essayer de la rejoindre ou de faire autre chose. Yamori explique qu'il ne connaît pas la chanson et qu'il n'a pas regardé la télé récemment. Seri le laisse alors choisir une chanson. Après qu'il l'a choisie et chantée, Seri se rappelle que la chanson date de plusieurs décennies et se demande pourquoi il l'aime, mais Yamori ne voit pas de problème à l'apprécier. Elle admet que c'est une bonne chanson, et c'est la première fois qu'elle en entend une entière de ce genre. Elle se demande s'il y en a d'autres de ce groupe. Soudain, un gars commence à frapper violemment à la porte, et Yamori se demande s'il ne s'est pas trompé de salle. Seri s'excuse et lui rappelle qu'elle est populaire. Le gars continue de frapper tout en répétant son nom. Yamori trouve cela effrayant, mais Seri ne veut rien faire à ce sujet. Elle explique que cela arrive souvent, et que ces gars sont pénibles. Yamori s'inquiète qu'il puisse entrer, mais Seri affirme qu'il n'a pas le courage de le faire. Elle le salue, ce qui pousse le gars à reculer. Yamori se demande si c'est là le problème que Seri rencontre et lui demande ce qu'elle souhaite faire pour améliorer sa situation. Seri déclare que Yamori devrait essayer de lui donner des conseils appropriés, car sinon, il ne prendra pas plaisir à passer du temps avec elle et devrait simplement rire et ignorer la situation. Elle ajoute que la solution est simple, elle peut tuer les gars quand elle le souhaite. Yamori trouve cela arrogant, mais Seri rétorque que ce sont les humains qui sont arrogants, car ils ne se soucient pas des morts mais sont contre le fait de tuer. Yamori précise qu'il ne voulait pas dire cela, et qu'il y a des moments où il faut tuer, mais avec ce gars-là, elle peut résoudre le problème en discutant. Le gars entre alors dans la pièce, se demandant s'il se dispute à cause de lui. En voyant ses yeux, Yamori réalise qu'il est inutile de tenter de raisonner avec lui. Seri déclare que c'est une perte de temps et qu'il est plus facile de le tuer rapidement. Elle se jette sur lui, mais Yamori intervient et sort le gars de la pièce. Seri lui dit que s'il se met en travers de son chemin, elle le tuera aussi, mais Yamori demande au gars de s'enfuir. Les deux réussissent à s'échapper, et le gars demande à Yamori ce qu'il représente pour Seri. Yamori répond qu'il n'est rien pour elle et lui pose la même question. Le gars se demande alors ce qu'il est pour Seri et qui il est vraiment. Yamori devine qu'il aime Seri et lui demande de lui parler de ses sentiments amoureux. Le gars se rappelle comment il a rencontré Seri un jour où il a trébuché et perdu ses lunettes, mais Seri était là pour les lui rendre. Elle l'a invité à prendre un verre, et là, il lui a parlé de l'expression l'amour est aveugle, expliquant que lorsqu'on est amoureux, le cerveau libère plus de dopamine, ce qui est similaire à la prise de certaines drogues. Le gars suppose que Seri lui a parlé ce jour-là parce qu'il était ivre et avait trébuché, et qu'elle a eu pitié de lui. Il était d'accord avec cela et appréciait qu'elle flirte parfois avec lui pour lui remonter le moral. Il sait qu'il n'est ni son petit ami ni son ami le plus proche, mais il veut la voir. Cependant, les moments où il ne la voyait pas semblaient longs, et il a commencé à se demander avec qui elle passait du temps et pourquoi elle se plaignait de lui. Il a alors commencé à lui envoyer des messages. Yamori lui explique que Seri s'est effectivement plainte, mais pas de lui en particulier. Il a probablement senti, à travers leurs interactions limitées, qu'elle ne pense pas beaucoup de bien de lui. Seri arrive alors et déclare qu'il est temps de le tuer, expliquant qu'elle est un vampire. Yamori refuse de la laisser faire, et tandis que Seri se précipite sur eux, Nazuna intervient pour l'arrêter, ayant écouté la conversation grâce à la montre de Yamori. Seri affirme qu'elle ne tuera pas Yamori, alors Nazuna la relâche. Cependant, Nazuna se demande pourquoi Seri a soudainement décidé de tuer, ce qui l'intrigue. Le gars demande qu'on arrête tout, affirmant que ce n'est pas la faute de Seri et qu'il avait oublié qu'il ne devait pas tomber amoureux car ils étaient amis. Seri révèle qu'elle n'avait jamais eu l'intention de transformer Akihito en son progéniture, mais qu'elle voulait juste traîner avec lui de temps en temps. Seri en a assez de créer des progénitures, mais elle n'a personne avec qui parler. Elle est fatiguée que la romance soit une partie de chaque interaction humaine qu'elle a, mais elle ne sait pas comment être simplement amie et agit inconsciemment pour faire tomber les gens amoureux d'elle. Seri dit à Akihito qu'il devrait arrêter de se voir et agir comme si rien ne s'était passé. En les regardant,
Yamori réalise qu'il est difficile de gérer Seri, et qu'Akito est plutôt raisonnable. Il trouve cela ridicule qu'elle apprécie d'être son amie mais qu'elle ait l'intention de le tuer pour ne pas gâcher cette relation. Il suggère qu'il devrait en parler d'abord en tant qu'ami. Seri explique à Akito qu'elle est un vampire et que la relation entre Nazuna et Yamori est une exception, car ce genre de relation ne fonctionne généralement pas. Bien qu'elle dise qu'ils ne se verront plus, elle commence à pleurer et déclare qu'elle ne veut pas arrêter d'être son amie, car c'est amusant. Akito répond qu'il a aussi passé de bons moments, mais qu'il est tombé amoureux. Il veut rester avec elle et lui demande si elle fera de lui sa progéniture. Elle lui demande s'il en est certain, et il confirme. En les regardant, Yamori trouve cela injuste, car lui aussi aimerait cela. Nazuna devine qu'il a trouvé cela injuste et lui dit qu'ils peuvent y aller doucement. Pour l'instant, elle veut juste sucer son sang. Seri invite alors tout le monde à faire du karaoké pour célébrer son nouveau progéniture. Midori travaille dans un med café, mais reçoit un message d'une collègue lui disant qu'elle ne pourra pas venir travailler ce soir. Ne sachant pas quoi faire, Midori hésite à appeler ses amis vampires, craignant que cela ne se transforme en un concours de popularité. Elle aperçoit alors Nazuna et Yamori, et s'enthousiasme en pensant que Nazuna est parfaite pour l'aider, puisqu'elle n'est pas populaire auprès des garçons. Nazuna accepte de faire un shift au med café et enfile une tenue de med, mais se demande ce que Yamori fera pendant ce temps. Midori suggère alors que Yamori pourrait commander quelque chose, et elle se propose de payer pour lui. Surprise qu'il refuse son offre, elle décide de lui montrer à quel point elle peut être mignonne. Midori décide qu'il devrait s'entraîner, et demande à Nazuna de dire ce qu'elle lui a appris, tandis que Yamori joue le rôle d'un client. Quand Yamori entre en tant que client, Midori l'accueille en l'appelant maître, puis laisse Nazuna se présenter. Cependant, Nazuna oublie ses répliques et se contente de le saluer, ce qui agace Midori, qui brise son rôle de maid un instant devant les autres clients. Midori demande alors à Nazuna de ne pas gâcher les choses, lui rappelant qu'elle est payée pour ça. En entendant qu'elle sera payée, Nazuna décide de faire un effort, mais elle reste maladroite. Midori s'occupe d'un autre client, lui servant du café tout en adoptant une attitude mignonne, ce qui le fait complimenter à la fois son service et le café. Pendant ce temps, une autre maid apporte la commande de Yamori et, réalisant qu'il est nouveau, se présente sous le nom d'Alissa. Yamori explique qu'il est là à cause de Midori Kwakobe, mais Alissa le fait taire rapidement, disant qu'elle n'est connue là-bas que sous le nom de Midori. Alissa se demande si Yamori est là à cause de Midori, mais Yamori le nie. Alissa explique que Midori est devenue la maid numéro 1 dès son arrivée, alors qu'avant cela, c'était elle qui occupait cette position. Cependant, elle précise que ce sujet ne devrait pas être abordé. Après le travail, Midori souhaite prendre une photo de Nazuna et la poster sur leur compte social. Cependant, elle remarque que quelqu'un a publié des photos prises sous des angles révélant les sous-vêtements des maids. Yamori examine les photos de près, ce qui pousse Midori et Nazuna à le traiter de pervers. Yamori précise qu'aucune des photos ne montre Midori, ce qui la surprend. Yamori se corrige ensuite en disant que toutes les photos montrent Alissa, ce qui amène Midori à penser que certains clients aiment Alissa. Midori est toujours étonné que Yamori ait pu reconnaître Alissa uniquement à partir de la partie inférieure de son corps, mais Yamori explique qu'elle porte son uniforme différemment et que sur certaines photos, on voit son visage. Midori veut attraper le coupable et demande à Yamori s'il peut l'aider, ce qu'il accepte. Le lendemain, au Med Café, Yamori regarde à nouveau les photos et en voit une où Alissa est en train de se changer. Alissa arrive à ce moment-là et, en voyant Yamori, lui dit que c'est embarrassant qu'il la regarde comme ça. Cela surprend Yamori, qui s'excuse. Il se demande ensuite comment quelqu'un pourrait prendre une photo pendant qu'elle se change, puis remarque la fenêtre qui donne sur un balcon. Alissa mentionne alors qu'elle doit se changer pour le travail, et Yamori s'excuse rapidement et quitte la pièce. Dehors, Yamori remarque une porte qui mène au balcon, mais elle est verrouillée. Comme Nazuna est en pause, il sort avec elle et ne voit rien qui permettrait à quelqu'un de grimper jusqu'au balcon. Il demande alors à Nazuna si elle peut l'aider à monter sur le balcon, et elle le soulève d'un bond pour qu'il puisse inspecter l'endroit. Yamori conclut que, puisque la porte est verrouillée, il faut des capacités physiques comme celles de Nazuna pour accéder au balcon. Alissa ouvre alors la fenêtre et est surprise de les voir, mais Nazuna explique qu'il cherche le coupable et lui dit de rentrer pour se changer pour le travail. Quand Alissa quitte la pièce, Yamori prend des photos de l'endroit et déclare que l'angle est proche, mais qu'il manque encore quelque chose. Nazuna suggère alors qu'elle entre dans la pièce pour qu'il prenne une photo d'elle. Yamori prend plusieurs photos, mais ne les trouve pas satisfaisantes. Il explique que bien paraître en photo dépend souvent de l'habitude de prendre des selfies et de savoir comment présenter son visage. En prenant un selfie, Yamori commence à réfléchir et devine quelque chose. Il demande ensuite à Nazuna de rassembler tout le monde après le travail, convaincu que le coupable reviendra sur la scène du crime. Midori entre dans la pièce, excité à l'idée que Yamori ait découvert qui est le responsable, mais avec chaque mot, Yamori devient de moins en moins sûr de lui. En entendant des pas, il demande à Midori de se cacher, et Nazuna suit les instructions qu'il lui avait données plus tôt. Yamori et Midori finissent par se cacher dans un casier. Alissa entre dans la pièce,
et Nazuna lui dit qu'elle est la dernière à partir et qu'elle rentre chez elle. Pendant qu'ils sont cachés dans le casier, Yamori explique à Midori qu'il se cache parce que le coupable arrive après qu'Alissa soit seule. Il a inspecté les photos, et toutes ont été prises quand il n'y avait ni autre personnel ni client, et après les heures de fermeture. Ils entendent alors la fenêtre s'ouvrir, et Yamori dit à Midori que c'était la seule façon d'en être certain. Il ouvre ensuite le casier et voit Alissa en train de préparer un selfie. Yamori s'excuse, mais demande à Alissa pourquoi elle prend des photos d'elle-même. Midori demande à Yamori comment il a deviné, et il explique que les photos étaient trop bien cadrées. Si quelqu'un cherchait juste à prendre des photos compromettantes, il ne se soucierait que de les capturer, mais ces photos semblaient trop soignées. De plus, un élément crucial manquait, la plupart des photos de voyeurs incluent des images sous les jupes, mais celle-ci n'en avait aucune, ce qui l'a amené à se demander si c'était intentionnel. Yamori demande à nouveau pourquoi, et Midori est surprise qu'il n'ait pas compris cette partie plus tôt. Alissa était numéro 1, mais maintenant elle est numéro 2, et cela doit la frustrer. Elle a fabriqué un faux voyeur pour prouver qu'elle est toujours populaire et satisfaire son besoin de reconnaissance. Alissa déclare qu'elle va démissionner, mais pendant qu'elle parle, Midori lui dit que tout va bien et que ce qu'elle fait n'est pas si mauvais ni si étrange. Après tout, de nombreuses personnes travaillant au Med Café, y compris Midori, essaient en quelque sorte de satisfaire leur propre désir de reconnaissance. Nazuna, ayant fini par apprécier le salaire au Med Café, décide de continuer à y travailler de temps en temps. Un soir, Alissa, en congé, visite le café et s'assoit à côté de Yamori. Alissa explique qu'elle prenait souvent beaucoup de selfies, parfois dès le matin, et qu'avant de s'en rendre compte, la journée était déjà passée. Mais elle n'aurait jamais imaginé que quelqu'un lui dirait que c'est une chose acceptable à faire. Elle a envoyé une photo à Midori, et celle-ci lui a dit qu'elle l'aimait bien. Alissa demande alors à Yamori s'ils pourraient prendre une photo ensemble. Nazuna a gagné un peu d'argent en travaillant comme femme de ménage et a décidé de s'acheter des choses. En prenant plaisir à dépenser son argent, elle décide d'améliorer la qualité de son service de câlin pour le rendre plus rentable. Elle envoie ensuite le protagoniste chercher de nouveaux clients. Le protagoniste se met donc à chercher des personnes qui semblent très fatiguées. Il aperçoit une femme en train de fumer sur un pont, qui a l'air épuisée. Il lui fait remarquer qu'elle semble très fatiguée et lui demande si elle veut discuter un peu, ce à quoi elle accepte. Ils se rendent dans un café, et le protagoniste lui explique qu'il ne cherchait pas à la draguer, ce qui la déçoit un peu, car elle s'était sentie excitée à l'idée qu'un jeune garçon soit intéressé par elle, étant donné qu'elle se sentait assez seule récemment. Le protagoniste lui explique qu'il cherche des clients pour un service de câlin et qu'il recherche des personnes en manque de sommeil, mais précise que c'est la propriétaire de l'entreprise qui s'occupe des câlins. En entendant qu'il travaille à temps partiel, elle cite la loi sur le travail, précisant qu'une personne de moins de 18 ans ne peut pas travailler après les heures de travail, et dit qu'elle pourrait le dénoncer. Le protagoniste panique un instant, mais elle lui dit qu'elle plaisantait. Elle lui conseille d'être plus prudent quant aux personnes qu'il aborde, ajoutant qu'elle n'aime pas les câlins mais préfère dormir seule. Le protagoniste mentionne qu'il propose également des massages, ce qui l'intéresse, car elle travaille toute la journée. Le protagoniste lui demande sur quoi elle travaille, et elle lui donne une carte de visite où il voit son nom, Anko Ugizu, détective privé, ce qui l'excite. Anko lui demande s'il est souvent dehors à cette heure-ci, et le protagoniste confirme. Elle lui demande ensuite s'il connaît Akihito Akiyama, mais le protagoniste ne reconnaît pas le nom. Anko lui montre alors une photo et précise que ses amis l'appellent Aki. Le protagoniste le reconnaît, mais devient nerveux et prétend qu'il ne le connaît pas. Anko remarque sa nervosité et le tire vers elle en lui demandant s'il ne le connaît vraiment pas. Elle prend son pouet, en entendant son battement de cœur, elle le relâche. Elle laisse de l'argent supplémentaire pour les boissons et lui dit que la monnaie est pour lui. Elle lui demande de l'appeler s'il entend quoi que ce soit au sujet d'Aki et lui dit d'essayer vraiment de la draguer la prochaine fois, puis elle part. En entendant ce qui s'est passé, Nazuna est déçue et déclare qu'elle n'est pas intéressée à faire quoi que ce soit à moins qu'elle ne reçoive de l'alcool. Le protagoniste s'y attendait et en a apporté avec l'argent qu'Anko lui avait donné, ce qui rend Nazuna heureuse. Mairo appelle le protagoniste et Akira, les emmenant à l'école la nuit, affirmant qu'il veut qu'ils s'amusent ensemble. En sautant la clôture, Mairo explique qu'avec le protagoniste qui a cessé de venir à l'école, ils auraient pu ne jamais se rencontrer à nouveau, mais par chance, ils peuvent se voir la nuit et il veut créer de vrais souvenirs amusants entre trois. En entrant à l'école, Mairo mentionne la légende urbaine des 7 mystères de l'école, le plus célèbre étant celui de Hanako, qui hante les toilettes, et il veut qu'ils aillent vérifier ces mystères. Il fait entrer Akira dans les toilettes et invoque Hanako, et lorsque celle-ci répond avec une voix de fille, cela effraie Akira, mais elle le frappe en retour. Les trois continuent ensuite à vérifier les autres mystères, s'amusent et prennent des photos tout en le faisant. Une fois qu'ils ont terminé, Mairo mentionne qu'il y a un autre mystère concernant un professeur qui a disparu dans cette école il y a 10 ans, et on dit que le professeur apparaît la nuit à l'école, mais Akira et le protagoniste ne trouvent pas l'histoire effrayante. Il les convainc quand même d'aller vérifier, puisque de toute façon, ils sont déjà à l'école.
En vérifiant la salle de classe supposée, il trouve une personne debout au milieu de celle-ci. Le professeur se demande pourquoi ils sont là la nuit, car c'est dangereux. Il déclare qu'il se retenait, et qu'aujourd'hui était son dernier jour, mais que c'est leur faute s'ils sont venus. Le professeur saute alors sur Akira en déclarant qu'il préfère les femmes. Mairo essaie de le tirer loin d'Akira pendant que le protagoniste reste immobile, se demandant pourquoi un vampire se trouve ici. Il attrape ensuite une chaise et frappe le professeur pour l'éloigner d'Akira. Le protagoniste sent que quelque chose est différent et devine qu'il s'agit d'un vampire, mais il le trouve négligé et en détresse. Le professeur leur dit de s'enfuir avant qu'ils ne perdent le contrôle. Anko arrive alors, déclarant qu'elle suivait une autre piste mais qu'elle a tout de même trouvé le jackpot. Le professeur dit qu'il ne voulait rencontrer personne, mais qu'il ne peut plus se retenir et a besoin de sang. Anko montre son cou, et il lui saute dessus. Elle ouvre les bras et le serre dans ses bras, le laissant la mordre, mais un moment plus tard, il se retire en criant de douleur, affirmant qu'elle a un goût très mauvais. Anko explique qu'elle n'avait trouvé aucune piste sur lui, mais qu'elle est désormais sûre que, depuis qu'il est devenu un vampire il y a 10 ans, il n'a jamais mangé correctement. Il s'était retenu pendant 10 ans, mais aujourd'hui était son point de rupture. Yamori se demande pourquoi il n'a pas bu de sang. Anko répond que personne ne voudrait devenir un vampire, et le vampire confirme qu'il a été piégé. Anko lui dit qu'elle le laissera mourir en tant qu'humain et lui met un anneau en argent dans la main, lui ordonnant de ne pas résister pendant qu'elle lui parle et le calme. Le matin arrive, et il se transforme en poussière. Anko déclare que le professeur disparu depuis 10 ans est mort aujourd'hui en tant qu'humain, bien qu'il était censé mourir naturellement de toute façon aujourd'hui. Elle se réintroduit en disant qu'elle travaille sur des affaires impliquant parfois des personnes disparues à cause des vampires. Le protagoniste se demande pourquoi elle l'a tué alors qu'elle avait dit qu'il allait de toute façon mourir aujourd'hui. Anko lui demande s'il aurait dû vivre une vie de monstre. Il a lutté pendant 10 ans sans savoir ce qu'il était devenu. Elle dit au protagoniste qu'il ne sait rien des vampires et qu'elle ne le laissera pas accomplir son rêve idiot. Le protagoniste réfléchit aux paroles d'Anko et admet qu'il ne sait effectivement rien des vampires. Il va voir Nazuna, qui est impatiente de boire un peu de sang, et le protagoniste accepte. Cependant, lorsqu'elle le serre dans ses bras pour sucer son sang, il se rappelle du professeur vampire qui a perdu le contrôle et la repousse. Elle se demande ce qui s'est passé, et le protagoniste lui parle du vampire qui a perdu le contrôle. Nazuna devine qu'il était affamé et ne pouvait plus se contrôler. Le protagoniste lui demande alors si cela lui arrive aussi, mais elle lui dit de ne pas la comparer à lui et que c'est quelque chose dont il ne doit pas s'inquiéter. Nazuna propose ensuite de faire une promenade. Elle mentionne qu'elle a entendu dire que les vampires meurent après 10 ans s'ils ne boivent pas de sang. Elle raconte avoir entendu parler de certains qui sont devenus vampires, n'ont pas pu l'accepter et sont morts sans jamais se nourrir. Le protagoniste lui dit que la détective a affirmé qu'elle l'empêcherait de devenir un vampire, bien qu'il n'ait pas encore renoncé à cette idée, il s'inquiète car elle sait comment tuer un vampire. Il ne veut pas que Nazuna meure à cause de lui, mais c'est la première fois qu'il ressent que les vampires sont effrayants. Le protagoniste s'excuse pour plus tôt et dit qu'il va bien maintenant, qu'elle peut sucer son sang. Le protagoniste rencontre ensuite Mahiru, qui lui demande pourquoi il veut devenir un vampire, sachant que le vampire qu'ils ont rencontré a failli tuer Akira. Il se demande ce qu'il veut faire en devenant un vampire. Le protagoniste commence à se demander ce qu'il veut vraiment faire et si c'est la liberté, mais il se demande aussi s'il n'est pas déjà libre. Il ne pense pas que ce soit à cause de Nazuna, car il passe du temps avec elle pour devenir un vampire et ne pense pas que ce soit par amour, car il essaie de tomber amoureux pour devenir un vampire. Comme le protagoniste ne répond pas et continue de réfléchir, Mahiru lui demande encore une fois s'il va tromper les gens et leur sucer leur sang, ou s'il ne boira pas de sang et finira par perdre le contrôle comme le professeur. Mahiru lui dit qu'il n'a pas besoin de répondre maintenant, mais qu'il doit y réfléchir. Nazuna veut visiter la maison du protagoniste, et il l'emmène. Elle commence à explorer, mais trouve étrange de ne pas trouver de magazine pour adultes. Elle se demande où sont les parents du protagoniste, et celui-ci explique que sa mère est probablement en train de travailler, tandis que son père n'est plus là depuis le divorce. Nazuna se demande si le protagoniste a reconsidéré sa décision et s'il est incertain en ce moment. Le protagoniste révèle que Mahiru lui a demandé pourquoi il voulait devenir un vampire, et après y avoir réfléchi, il déclare que c'est parce qu'il aime la nuit. Cependant, il a récemment découvert que ce n'est pas toujours amusant. Il est d'accord avec cela, mais pas si cela devait blesser ses amis. Il s'amuse déjà et Nazuna est impatiente de faire de lui son descendant, donc il ira bien même s'il ne devient pas un vampire. Nazuna lui demande pourquoi il pense que la nuit est amusante pour lui, et le protagoniste répond que c'est à cause de la liberté. Nazuna est d'accord, mais si on va plus loin, c'est parce que c'est une vie hors du commun. Elle se demande s'il ressent toujours la même exaltation chaque nuit que lors de la première nuit où il est sorti, car sa vie nocturne est devenue une vie ordinaire. Nazuna dit que tout ce qui est hors du commun ne dure jamais longtemps, et que devenir un vampire est ennuyeux. Elle s'excuse de lui avoir menti et explique que cela fait des décennies qu'elle est devenue un vampire et qu'elle s'est toujours ennuyée. Le protagoniste se demande pourquoi elle ne lui a montré que les aspects amusants, et Nazuna suppose que c'est parce que c'est ainsi qu'elle voulait être.
Le protagoniste appelle Anko, et ils se rencontrent. Anko s'attendait à ce que le protagoniste l'appelle pour une relation amoureuse, mais est déçu qu'il ne l'ait pas appelé pour cela. Elle se rend compte qu'il veut parler des vampires, et le protagoniste lui demande ce qu'elle sait à leur sujet. Anko révèle alors qu'elle connaît son nom complet, qu'il vit avec sa mère, qu'il est bon à l'école, quels sont ses hobbies, qu'il n'a aucune expérience amoureuse mais aime les filles avec une grosse poitrine, qu'il n'a pas de magazines érotiques mais sauvegarde parfois des images sur son téléphone. Le protagoniste est choqué par le nombre de détails qu'elle connaît, mais Anko révèle qu'elle plaisantait et qu'elle ne faisait que spéculer. Le protagoniste lui demande pourquoi elle est contre le fait qu'il devienne un vampire, et elle lui explique que, du point de vue humain, les vampires sont mauvais. Bien que les humains puissent causer du malheur à d'autres humains, elle ne peut pas permettre à des non-humains de causer un malheur qui ne devrait pas exister. Anko lui demande s'il peut vraiment affirmer qu'il se portera bien en buvant du sang humain ou s'il ne boira jamais de sang et vivra dans la douleur pendant 10 ans. De plus, étant donné qu'il n'est toujours pas tombé amoureux malgré de nombreux contacts, Anko doute qu'il devienne un jour un vampire. Anko lui demande s'il envisage qu'il pourrait manquer de désir romantique, et si c'est le cas, elle n'a pas besoin de s'inquiéter de l'arrêter. Cependant, cela devient un problème car il connaît l'existence des vampires, et même le vampire qu'il a invité, Nazuna, pourrait être en danger, et les deux pourraient être tués. Anko lui dit de faire son choix, vivre en tant qu'humain ou devenir un vampire et se faire tuer par elle. S'il choisit de rester humain, il n'a pas besoin de s'inquiéter des vampires, car elle les tuera tous. Le protagoniste ne peut pas accepter que tous les vampires soient aussi mauvais, car ils ont des similitudes avec les humains. Anko est d'accord avec sa décision, mais appelle ensuite la police et signale qu'un jeune garçon se promène la nuit et qu'elle s'inquiète. Elle lui dit ensuite de courir chez lui avant qu'il ne perde ses précieuses nuits. Le protagoniste court vers chez lui, frustré de ne pas avoir pu poser toutes les questions qu'il voulait poser, comme comment elle a tué un vampire, pourquoi son sang avait un goût à la fois mauvais et bon, et comment elle en savait tant sur les vampires. Le protagoniste entend les sirènes de la police et se cache alors dans une aire de jeu. Il se demande s'il devrait aller voir Nazuna, mais en pensant à Anko, il ne veut pas lui causer de problème. Atsuka apparaît alors qu'il voit le protagoniste se cacher. Atsuka l'emmène chez lui. En entrant, 3 adultes excités l'accueillent immédiatement, heureux de le voir et expliquant qu'ils se sont bien comportés pour rendre Atsuka fier. Atsuka s'excuse et leur dit qu'il a un invité, leur demandant de partir. Le trio est choqué et en colère, mais Atsuka leur lance un regard froid, les avertissant de ne pas dire du mal de son invité, et ils se taisent aussitôt. Pendant que Atsuka prend une douche, le protagoniste attend et se demande qui sont les 3 adultes et s'ils sont ses descendants. Il remarque également que, comparé aux autres vampires, Atsuka semble plutôt inhabituel. Ouvrant la porte de la salle de bain nue, Atsuka appelle le protagoniste pour lui apporter une serviette qu'il a oubliée, expliquant que d'habitude, d'autres la préparent pour lui. Le protagoniste est choqué d'apprendre que Atsuka est en fait un homme, et non une femme. Atsuka est surpris que Nazuna ne le lui ait pas dit, mais le protagoniste explique qu'elle ne lui dit pas grand-chose en général. Nazuna visite les autres vampires et leur explique pourquoi elle pense que le protagoniste ne deviendra pas un vampire. Cependant, elle veut qu'il le laisse vivre. Nico s'énerve et fracasse la table, déclarant que Nazuna devait venir préparée à affronter certaines conséquences. Cependant, tuer entre eux n'est pas techniquement permis, et elle n'y est pas non plus favorable, mais tuer le protagoniste serait simple et réglerait tout. Nazuna déclare alors qu'elle tuera Nico, qui lui répond que ce n'est pas une façon de demander une faveur. Nico demande à Nazuna ce que le protagoniste représente pour elle et en quoi il est différent des autres humains qu'ils ont rencontrés avant. Le protagoniste dit à Atsuka qu'il n'est pas sûr de vouloir devenir un vampire, ce que Atsuka trouve décevant après tout ce qu'il a dit auparavant. Le protagoniste parle d'Anko et de la façon dont elle a tué un vampire qui s'est transformé en cendre. Atsuka explique que les vampires eux-mêmes ne savent pas grand-chose sur leur propre espèce, et que Nazuna ne cache pas vraiment d'informations au protagoniste. Ils ne savent pas non plus pourquoi certains sangs ont bon goût et d'autres non. Atsuka se souvient alors que, selon Nazuna, le sang du protagoniste avait bon goût. Alors qu'il s'approche de lui, le protagoniste veut l'arrêter, mais Atsuka lui dit qu'il ne devrait pas s'inquiéter car il ressemble à une fille. Le protagoniste se demande alors pourquoi il s'habille comme une fille, et Atsuka explique que cela lui va bien, et que tant les hommes que les femmes sont attirés par lui. Le protagoniste suppose que Atsuka a dû tomber amoureux de quelqu'un pour devenir un vampire, et se demande s'il a aussi été partagé entre 2 choix. Atsuka reçoit alors un message avec une photo de la table cassée. Atsuka explique qu'il n'y a pas de règle stricte stipulant que le protagoniste doit être tué, mais qu'il y aura des conséquences pour lui et pour Nazuna. Les conséquences seront plus sévères pour Nazuna, et c'est elle qui est en danger en ce moment. Atsuka propose alors que le protagoniste devienne son descendant, car devenir un vampire sauverait Nazuna. Le protagoniste pense que ce n'est pas nécessairement Atsuka, bien qu'il ne se soucie pas que ce soit un homme, puisqu'il a un visage mignon. Atsuka affirme qu'il peut le comprendre en tant qu'homme et qu'il est sûr de pouvoir le transformer en vampire. Il explique qu'il suffit de tromper son cerveau pour lui faire croire qu'il est amoureux, et c'est pourquoi ses descendants ont l'air si heureux.
Le protagoniste refuse l'offre et déclare qu'il veut toujours tomber amoureux de Nazuna. En colère, Atsuka se demande si le protagoniste est prêt à affronter les conséquences. Le protagoniste admet qu'il ne l'est pas, mais qu'il veut que Nazuna ne s'ennuie pas. Il se rend ensuite auprès de Nico et des autres vampires. Là-bas, il voit la table cassée. Nico lui dit que Nazuna vient de partir. Le protagoniste se détend en apprenant qu'elle va bien, mais Nico lui dit qu'elle n'en est pas si sûre, et qu'elle ne pourra bientôt plus tenir de conversation normale en échange de la sécurité du protagoniste. Le protagoniste se demande ce que Nico a fait à Nazuna et commence à partir pour aller la voir. Nico lui dit que Nazuna ne veut pas le voir maintenant, mais il lui crie de se taire et insiste pour la voir. Le protagoniste part à la recherche de Nazuna, mais rencontre les policiers appelés plus tôt par Anko. Il s'enfuit. Pendant ce temps, Nazuna se demande si le protagoniste la déteste, et pense qu'elle ne sait pas comment s'amuser, qu'elle ne fait que marcher la nuit, boire et jouer aux jeux vidéo. Le protagoniste la retrouve à l'endroit où ils se sont rencontrés, alors qu'elle achète de l'alcool à un distributeur. Le protagoniste lui demande si elle va bien, et Nazuna le confirme, mais se détourne. Le protagoniste lui dit qu'il s'ennuyait avant de la rencontrer, mais que maintenant il ne s'ennuie plus. Le protagoniste se demande alors ce qu'il pense de Nazuna. Nico mentionne que les conséquences sont importantes, mais que battre Nazuna ne changera rien, et qu'elle préfère en fait parler d'amour. Nico révèle que les conditions pour ne pas tuer le protagoniste sont que Nazuna le fasse tomber amoureux d'elle. Nazuna déclare qu'elle s'est amusée, au point d'oublier à quel point elle s'ennuyait. Elle a fait semblant d'être cool et de tout savoir, mais en réalité, tout cela était aussi nouveau pour elle. Le protagoniste dit que c'était pareil pour lui, et qu'ils sont mauvais pour être seuls, donc ils doivent simplement continuer à trouver de nouvelles choses à faire. Il lui promet qu'il tombera amoureux d'elle et qu'il ne la laissera pas s'ennuyer. Nazuna se promet de devenir une vampire digne d'être aimée, puis elle embrasse le protagoniste.